Un événement important se déroulait dans un grand gratte-ciel avec de nombreux invités et de nombreux journalistes. Tout le monde est réuni pour le prix du plus grand homme d'affaires de Corée. L'animateur a annoncé les participants. L'héroïne de la soirée était une femme d'affaires prospère qui a gagné un revenu de 100 millions de wons en 2017. Elle a contribué à rehausser l'image de la Corée dans le monde. Il en est ressorti un slim et une femme en robe de mannequin rouge. Le présentateur a décrit cette femme d'affaires prospère comme un jeune talent du monde financier. La femme est confiante, elle est jeune et belle. Elle s'appelait Lady Oh Sunhwa. Elle était à la tête de Sunhwa Industries. Les médias coréens ont décrit dans les moindres détails la présentation d'affaires passées. La photo de Lady Oh Sunhwa a presque fait la couverture de toutes les grandes publications. Les journaux ont fait connaître cette femme d'affaires prospère et ses réalisations financières. La dame prenait une douche dans son appartement après le travail. Elle avait un beau corps jeune. La femme d'affaires prenait soin d'elle et se maintenait en forme. Oh Sunhwa se repose après sa douche et se remet d'une dure journée. Sa secrétaire personnelle s'est approchée d'elle et a félicité son patron pour son excellent travail aujourd'hui. Le superviseur a appelé la secrétaire de Minji par son nom. La jeune fille a informé le superviseur qu'elle avait une séance d'acupression dans 20 minutes. Assise, immobile, la dame indique qu'elle est au courant. La secrétaire a continué à parler avec joie. Elle la félicite d'avoir atteint la barre des 100 millions de wons vendus. La jeune fille a ajouté qu'elle était très excitée en ce moment. La femme d'affaires a déclaré d'un air détaché que tout l'argent qu'elle gagnait n'était que des chiffres. La secrétaire s'est figée dans l'incompréhension. D'une manière ou d'une autre, la femme a dit, fatiguée, qu'il n'y avait pas de différence entre 10 millions et 100 millions de wons, ce ne sont que des chiffres qui disparaissent dès que quelqu'un les atteint. La dame a dit de manière instructive que le plus important est la capacité à se relever, quelle que soit la situation difficile dans laquelle on se trouve. La secrétaire a exprimé son plein accord avec son supérieur. La jeune fille a commencé à faire des compliments à la dame, elle a toujours côtoyé la patronne et la connaît trop bien, la dame a été capable de comprendre le plus haut degré de pensée et de force, rien ni personne ne l'a détournée du droit chemin. La vendeuse se souvient qu'elle avait déjà prévu d'atteindre le volume de vente maximal, à l'époque, elle avait prévu une somme de 100 millions de wons, elle a beaucoup misé pour y parvenir. La secrétaire demande timidement ce que son patron a sacrifié. La dame a répondu qu'elle avait mis en jeu son droit à rembourser quelqu'un. La secrétaire ne cesse de répéter les mots qu'elle vient d'entendre de la bouche de son patron. Le superviseur a demandé au secrétaire de programmer une réunion du conseil d'administration pour demain matin à 8 heures. À l'heure prévue, la réunion a eu lieu. Le conseil d'administration s'est tenu dans un grand gratte-ciel. Les administrateurs ont été surpris par la décision de la présidente de quitter son poste pour 6 mois à un moment difficile pour l'entreprise. La dame et les membres du conseil d'administration sont assis autour d'une grande table. Un certain nombre de directeurs avaient dit à la présidente que pour augmenter les ventes, la direction de l'entreprise devait être unie sous son charisme et sa concentration. Il ne comprenait pas comment elle pouvait se retirer à un moment pareil. Le département a déclaré qu'il comprenait parfaitement que sa demande était irréalisable. L'un des membres du conseil d'administration s'est levé d'un bond, surpris. La présidence a réaffirmé qu'elle relèverait personnellement le défi, quel qu'en soit l'aspect. Elle a confirmé qu'elle le ferait au nom de la sophistication. Pendant un court instant, le silence est total à la table. Soudain, des réactions de colère ont été entendues de la part de plusieurs dirigeants à l'égard de la dame. La présidente a déclaré qu'elle ne pouvait pas donner de raison à son action, et elle n'espère pas de compréhension de la part du conseil d'administration. Elle se lève et demande au directeur la permission d'honorer sa demande. Le président n'a demandé que 6 mois de liberté et pas plus. Après la réunion, les participants enthousiastes ont commencé à se disperser. Ils ne pouvaient certainement pas réaliser ce qui venait de se passer et ce à quoi pensait le président. Une personne du bureau du directeur ne comprenait pas pourquoi son supérieur faisait preuve d'une telle faiblesse. Une demande de congé déraisonnable nuirait à l'image de l'entreprise. L'un de ses directeurs a fait remarquer que la dame elle-même avait volontairement fait preuve de faiblesse. Il s'est dit que le conseil d'administration pourrait en avoir besoin. La situation actuelle pourrait être une bonne occasion pour les membres du conseil de licencier le superviseur qui a été traité de fantôme. Oh Sunhwa était assise chez elle, elle se reposait après la dernière réunion des directeurs. Au milieu de la dépression et de l'apathie, elle examine son environnement. La dame à l'humeur lourde s'est assise par terre, le dos contre le mur, une fois de plus. Elle examine divers documents sans grande attention. Il était très difficile pour la présidente de se concentrer sur quoi que ce soit. La femme traversait une période difficile, souffrant de crise d'humeur. Oh Sunhwa se sentait seule, même si elle était jeune et belle. Tandis qu'elle regarde son environnement d'un air absent, elle pense à la possibilité de mourir, elle ne voit aucune raison de continuer à vivre. En arrière-plan, une télévision est en marche. La femme a entendu les personnages principaux d'un des films parler de la fin de la vie. La jeune fille se retourne vivement. Elle s'intéresse aux paroles qu'elle a entendues à la télévision. La femme est surprise de voir que la télévision diffuse la même chose que ce à quoi elle pense. Debout, elle conclut que la plupart des gens meurent dans l'inconscience. La dame a compris que tout cela se produit lorsqu'une personne pense que c'est fini, c'est alors qu'il est possible de recommencer sa vie. Se parlant à elle-même, la femme conclut que la véritable force ne réside pas dans la capacité à ne jamais tomber, la vraie force est la capacité de se relever encore et encore, quoi qu'il arrive. Elle a commencé à se sentir lourde.
Ces pensées déprimantes ont fait pleurer la dame. Elle s'assit sur le sol, pratiquement déconnectée de la réalité qui l'entoure. En arrière-plan, la télévision continue de tourner. La femme entendit le présentateur annoncer que l'auteur original était Namkoon Chul. Le lendemain, la dame se rend au travail en voiture, elle ne cesse de penser aux informations qu'elle a entendues à la télévision. La dame n'arrêtait pas de répéter le nom de Namkoon Chul pour elle-même. Une secrétaire s'est approchée de la dame et lui a remis un bloc-notes contenant des informations détaillées sur Koon Chul. La secrétaire m'a dit que Koon Chul avait remporté un prix lors d'un concours de manhwa à l'âge de 17 ans. Son premier ouvrage s'intitule Cherry Blossom Trembling Petal Season. Il s'agit d'une série télévisée, mais l'auteur Koon Cheol a disparu et s'est volatilisé sans laisser de traces. La jeune fille a informé son patron que QCHUL n'avait plus d'ouvrage à succès, il est devenu un auteur oublié qui produit des nouvelles de façon irrégulière. La secrétaire a voulu ajouter quelque chose, mais la présidente l'en a empêché. La secrétaire se tait docilement, elle aurait bien voulu dire autre chose, mais elle se rendit compte que la dame avait trouvé ce qu'elle voulait savoir. Le secrétaire a demandé à la dame quelle était sa dette envers l'auteur du manhwa. Le statut social du président est très élevé pour qu'il puisse fréquenter Koon Chul. Min-ji a dit à son patron qu'il était très décontracté de prendre un congé de 6 mois sans l'approbation de la lumière des directeurs. La jeune fille a proposé de fournir une aide financière anonyme à Koon Chul. Le président a été surpris par une telle suite. Le superviseur a dit à Min-ji qu'elle n'avait pas besoin de plus d'informations. La secrétaire s'est excusée. La dame a dit que c'est uniquement grâce à Koon Chul qu'elle est à son poste. C'est la raison pour laquelle il est si important pour elle. La présidente a révélé qu'elle avait été très secouée par les propos de l'auteur du manhwa et que c'est grâce à lui qu'elle s'est retrouvée dans la position qui est la sienne. Elle s'est levée et a dit vivement qu'elle pensait que Namkoon Chul était une personne digne d'intérêt. La secrétaire écoute son supérieur avec beaucoup d'attention. La dame se souvient qu'en raison de sa position sociale, l'écrivain ne peut pas être près d'elle. Le président a dit qu'elle le ferait pour lui. Dans la voiture, la dame pensait qu'elle donnerait à Koon Chul tout ce dont il avait besoin. Elle voulait faire de lui une personne incroyable. L'auteur de manhwa Koon Cheol a eu une conversation désagréable avec sa rédactrice en chef, elle lui a rappelé qu'elle lui avait déjà dit cela à plusieurs reprises, mais il n'a pas compris. L'écrivain est resté assis, plongé dans ses pensées, il n'a pas répondu aux remarques du rédacteur en chef. La rédactrice en chef a clairement indiqué qu'ils essayaient maintenant de créer un manhwa érotique pour adultes destiné aux hommes, elle a répété séparément que le manhwa devait être érotique. L'auteur a répondu qu'il comprenait. Koon Cheol a déclaré que pour que les lecteurs soient davantage touchés par l'histoire érotique, il faudrait créer des scènes plus sensuelles. Le rédacteur en chef est déconcerté et aigri. Elle a attrapé l'écrivain par les vêtements et a commencé à lui crier que sa principale mission était d'améliorer son dessin. Pour la prochaine fois, il s'agirait de dessiner des scènes érotiques avec des seins. Elle a précisé qu'il n'avait pas besoin de ces scénarios. La rédactrice en chef a conseillé à l'auteur de dessiner des scènes homosexuelles s'il voulait toucher les lecteurs. Koon Chul quitte le bâtiment et marche seul dans la rue. Il est contrarié, une fois de plus, les éditeurs ont rejeté sa proposition d'article. Il a décidé qu'il devait conclure un accord à court terme pour publier son œuvre en série, sinon, il ne pourrait même pas payer son loyer. La propriétaire de l'immeuble l'a appelé, elle lui a demandé si c'était lui qui vivait dans la chambre. Koon Cheol a été abordé par sa propriétaire, elle lui rappelle que son loyer est en retard de 2 mois, l'homme s'est excusé et a promis de le rembourser avant la fin du mois. Un écrivain fatigué est entré dans le bâtiment d'un restaurant rapide. Il lui a fallu beaucoup de temps pour choisir sa nourriture, il n'avait pas beaucoup d'argent pour se nourrir. Il a pris le sac de nourriture et l'a regardé longuement. L'écrivain s'est empressé de manger avec des baguettes, il s'est assis seul. Koon Chul trouve que les boulettes de riz sont très chères, il a fait remarquer que la soupe chaude serait de toute façon meilleure puisque l'eau est gratuite. Le garçon a commencé à se vendre à des rêves, il s'est rendu compte qu'une fois l'affaire conclue, il pourrait manger beaucoup de boulettes de riz et de ramen. Pendant qu'il mangeait, l'homme était complètement replié sur lui-même. Soudain, quelqu'un s'est assis à ses côtés. L'homme est très surpris de voir une jeune et belle femme à ses côtés. Lady Osunwa a suggéré à l'homme de prendre une boule de riz. L'écrivain et le chef d'entreprise se sont regardés en silence. Pour ne pas perdre de temps, le garçon a rapidement terminé son repas, il a abandonné la boule de riz. Soudain, l'écrivain s'est levé d'un bond et a dit qu'il devait partir. La dame l'a attrapé par l'épaule et lui a demandé d'attendre. Elle a demandé à l'écrivain pourquoi il n'avait pas pris la boule de riz, le type voulait toujours partir. Koon Cheol dit qu'il ne peut pas accepter une boule de riz d'une inconnue, la dame a été déconcertée par sa réponse. Elle s'est adressée formellement à l'écrivain en l'appelant par son nom complet, l'homme a été étonné de voir qu'elle pouvait le connaître. La femme a dit à l'écrivain qu'elle était tout à fait normale et qu'elle n'était pas une personne suspecte. L'homme n'a pas su quoi répondre. Il regarde la femme avec étonnement et réfléchit à ce qu'il va lui dire. Elle l'a raconté à l'écrivain, puis est venue le voir pour changer complètement sa vie. La réunion s'est terminée sans résultat. Le soir, la présidente discute avec sa secrétaire, assise dans le parc. La secrétaire se tient à côté de son patron, elle est de mauvaise humeur et reste silencieuse. La jeune fille a compris ce qui s'était passé, elle a dit qu'en fin de compte,
la réunion n'avait pas abouti. La secrétaire a dit à son patron que le type s'était enfui lorsqu'elle l'avait rencontré, et il n'a pas cru le président sur parole. La dame s'assit et s'interrogea avec dépit, elle ne comprenait pas pourquoi le garçon ne la croyait pas, alors qu'elle s'était adressée à lui avec sincérité. Le secrétaire lui répondit que tout était évident. Si un parfait inconnu se présentait devant une dame et lui proposait de lui acheter de la nourriture avant de changer sa vie, elle serait elle-même effrayée. La secrétaire a dit avec perspicacité que si son patron lui offrait son aide au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une transaction commerciale, les gens l'accepteraient avec une grande gratitude, mais Namkoon Chul n'est pas un homme d'affaires, il n'a pas cru la dame et s'est enfui. La jeune fille a déclaré que les gens dans le monde ne font pas facilement confiance aux autres, c'est pourquoi ils sont toujours trahis et trompés dans leur vie. Le président, entre tous, devrait savoir comment fonctionne le monde. La dame s'est sentie devenir lourde et gênante. Elle en conclut que si le gars ne la croit pas, elle ne pourra pas l'aider, même si elle le veut vraiment. Le secrétaire s'est alors souvenu de l'ancienne sagesse asiatique qui dit qu'un homme doit se connaître lui-même et connaître son ennemi, et qu'alors toute bataille lui sera impossible. La secrétaire a dit que si son patron voulait se rapprocher d'un homme, il fallait d'abord étudier en détail son environnement. Lady Osimba décide de suivre les conseils de sa secrétaire, elle décide de suivre le principe selon lequel il faut se connaître soi-même et connaître son ennemi, elle se souvint alors des paroles de son secrétaire, qui disait qu'il fallait apprendre à connaître une personne avant de l'aider. La secrétaire a conseillé à son patron de lire tous les manhwas de Namkoon Chul, la femme s'est promenée dans la bibliothèque, cela lui rappelle ses années de recherche commerciale. Après une journée de recherche, la dame se reposait à son hôtel. Elle était fatiguée et allongée sur la table, La secrétaire est entrée et a vu qu'il y avait beaucoup de manhwas qui traînaient chez le patron, la fille a dit que la dame elle-même l'aurait découvert tôt ou tard. La jeune fille a déclaré que Namkoon Chul avait rendu ses dernières œuvres érotiques pour les lecteurs masculins. Le président a explosé sous le coup de l'émotion, elle était très intéressée par le manhwa érotique. La jeune fille a demandé à son patron si cette nouvelle information lui donnait l'impression d'être obscène, elle a continué à spéculer sur le fait que si Namkoon Chul n'était plus la même personne, il avait peut-être perdu sa nature d'écrivain, se pourrait-il qu'à cause de cela, il ait perdu le droit d'être sauvé? Le superviseur n'a rien répondu. Ozin était submergée par l'émotion, elle ne savait même pas quoi dire. C'est à ce moment-là que le président a déclaré qu'on ne pouvait pas discréditer quelqu'un parce qu'il avait changé le genre de son travail. La secrétaire réfléchit à la manière d'aider son patron, elle lui a dit que si le président était vraiment de cet avis, la jeune fille a conseillé à la présidente d'étudier tous les manhwas en détail, ce qui l'aiderait à se rapprocher de Namkoon Chul. Une analyse détaillée du manhwa aiderait la dame à savoir quel genre de femme l'écrivain préfère. Osunwa a étudié tous les manhwas en détail, ce qui lui a permis de connaître les goûts et les préférences de l'homme. Comme elle s'en est rendue compte, Namkoon Chul dessine le plus souvent des filles comme des femmes de bureau, il dessine aussi souvent des femmes avec des lunettes. La dame est totalement à l'aise avec le style de bureau, elle portait un corset qui lui donnait une taille étroite et une poitrine généreuse. Elle portait également des lunettes, cela lui donnait l'air d'une femme de bureau intelligente. Cette tenue allait bien avec les préférences de Namkoon Chul. La secrétaire a dit au patron que son apparence actuelle augmenterait considérablement la sympathie de l'écrivain à son égard, en même temps, tout le reste ne dépend que de la présidente elle-même. Ko Cheol s'installe dans son appartement et peint. L'artiste était en train de dessiner une image pour un autre manhwa, il a entendu la sonnette de la porte à ce moment-là. Ne voulant pas être distrait de son travail, il continue à dessiner, mais la sonnette de la porte d'entrée continue aussi à retentir avec insistance. La dame est restée près de la porte et a attendu impatiemment que le type l'ouvre. Avec irritation et impatience, l'écrivain demanda qui était passé à côté de lui. Il vit une belle et jeune femme, elle s'adresse à lui par son nom complet Namkoon Chul. La femme a demandé un peu de temps pour parler, l'homme la regarde fixement, il pensait l'avoir déjà vue quelque part. Toutes sortes de suppositions se bousculent dans sa tête, en y regardant de plus près, il reconnut l'inconnu comme étant la femme qu'il avait vue plus tôt dans le restaurant. Koon Chul se précipita de toutes ses forces vers la porte, essayant de la fermer le plus vite possible, la jeune fille résiste et tient la porte ouverte. L'homme était très agité, il ne comprenait pas ce qui se passait et ce que la femme attendait de lui, il a répondu qu'il n'avait rien. Après s'être calmé, la dame a dit qu'elle voulait simplement continuer, elle a demandé au peintre de lui ouvrir la porte. L'homme a ouvert la porte et a demandé avec irritation ce que la fille lui voulait, il pensait qu'elle voulait l'attirer dans une secte ou un système pyramidal. En fin de compte, l'écrivain a dit qu'il s'en sortait bien, et de laisser les gens partir, il n'a rien à lui dire. La dame s'est rendue compte qu'elle devait faire les choses différemment, elle a dit à l'homme qu'il ne pourrait probablement pas parler. Le garçon a timidement répondu qu'il n'y avait rien à faire, il voulait que la femme s'en aille. La jeune fille déchire alors son chemisier de toutes ses forces. Non loin de là, au rez-de-chaussée du bâtiment, se tenait une secrétaire qui observait avec étonnement les actions de son patron. Le secrétaire a apprécié ce geste du président, celui-ci était découragé, il ne savait pas quoi dire ou faire. Debout près de la porte, la dame a dit qu'elle avait besoin d'une atmosphère où ils pourraient se parler. La femme a crié à l'homme à travers la porte que s'il l'utilisait, il devait payer,
Elle a également crié qu'elle n'irait nulle part tant qu'il ne l'aurait pas remboursé. Très surpris, il a demandé à la femme ce qu'il avait fait et si elle était saine d'esprit. Lady Osingwa lui a crié qu'il ne pouvait pas se considérer comme un homme s'il n'avait pas remboursé la femme. L'écrivain a proposé à la femme de venir le voir une minute, elle s'y est opposée et a dit à l'homme qu'il pouvait essayer de la voir à nouveau gratuitement. L'écrivain a demandé à la femme de parler moins fort et d'entrer. La femme a répondu qu'elle parlait toujours sur ce ton, effrayé. L'homme lui a demandé de parler moins fort, sinon les voisins se méprendraient. Lady Osunwa était assise dans la maison de l'artiste, elle est prête à rencontrer des gens. Kung Chul est assis en face, silencieux et immobile. Après un court laps de temps, le garçon rassembla ses pensées et commença à parler. Il parlait avec incertitude, il ne comprenait pas pourquoi cette femme voulait en venir à lui. L'homme a décidé que la fille avait besoin de son argent, il a précisé qu'il ne s'intéressait pas personnellement à la religion et qu'il n'avait pas d'argent en trop, il ne pouvait rien acheter. La femme est restée silencieuse. L'homme a dit qu'en fin de compte, la femme se trompait si elle pensait qu'il avait de l'argent. La femme s'adresse à lui par son nom complet Nam Kung Chul. Elle a réfuté les craintes de l'homme, qui pensait qu'elle avait besoin d'argent. La dame a dit qu'elle était intéressée par son travail, elle était là pour l'aider. La femme a ouvertement proclamé qu'elle voulait s'intégrer dans la vie de cet homme. Kung Chul reste silencieux, il regarde son compagnon avec surprise, il y eut une longue pause silencieuse, la femme resta également silencieuse et regarda son interlocuteur. Après avoir réfléchi, l'auteur a déclaré qu'il avait tout à fait raison. Il a demandé à la femme si elle voulait le convertir. Osunwa se leva d'un bond, elle était prête à répondre à l'écrivain de façon très vive. La femme lui répond fermement qu'elle ne veut pas le convertir et qu'elle ne veut rien lui vendre. Elle s'est décrite comme une fan dévouée et une lectrice de Kung Chul. L'homme était perplexe. Il ne pouvait pas croire qu'il avait une groupie. La dame s'est ouverte. Elle a dit que le travail de l'artiste lui donnait du courage et de l'assurance. L'humeur du garçon s'est considérablement améliorée. Il a été agréablement surpris de voir que quelqu'un au moins appréciait son travail. Il a demandé timidement à la femme quels étaient ses goûts inhabituels, pourquoi elle aimait le manhwa érotique. La femme a immédiatement nié l'existence du manhwa érotique. Osunwa a dit à l'artiste lequel de ses manhwas elle préférait, c'était La saison des pétales tremblants des cerisiers en fleurs. La dame s'est souvenue avec précision que le roman de ce type ne comportait que 3 volumes, mais même ce volume était suffisant pour que les lecteurs ressentent beaucoup d'émotions. Ce chef-d'œuvre montrait la nature humaine de son auteur. La femme a déclaré qu'un manhwa de lui avait donné la force de reprendre sa vie en main, c'est la raison pour laquelle elle est venue le voir maintenant. Elle a demandé à l'écrivain si elle pouvait l'aider à faire quelque chose dans l'immédiat. L'homme est resté silencieux. Il lui a alors répondu qu'il n'écrivait plus rien de tel, elle est restée perplexe. L'écrivain a déclaré qu'il luttait chaque jour pour se nourrir, il n'arrive pas à trouver un emploi convenable, c'est pourquoi il est obligé de dessiner des manhwas érotiques pour survivre. Il a répondu à la femme qu'elle perdait son temps. En repensant à ses emplois précédents, Kung Chul a expliqué qu'à l'époque, il avait simplement eu de la chance, il était jeune et avait de bonnes idées en tête, il était impliqué dans un projet important qui recoupait le thème de son travail. Pour l'instant, l'auteur ne trouve pas d'intrigue intéressante, c'est pourquoi il a demandé à la dame de partir. Osingwa a déclaré avec enthousiasme qu'elle était sûre de ce qu'elle ressentait lorsqu'elle lisait les œuvres de l'écrivain. L'homme lui a répondu sèchement qu'il ne pouvait plus écrire de telles choses. Kung Chul est devenu très nerveux, il ne comprenait pas l'insistance de la femme. L'écrivain a décidé que l'arrivée et la demande de la femme montraient qu'il était un écrivain accompli et en faillite, il lui demande à nouveau de partir. Le gars a dit grossièrement et bruyamment qu'il n'avait besoin de l'aide de personne, il utilise le reste de son talent pour gagner sa vie d'une manière ou d'une autre. Il referme brutalement la porte devant la femme, elle est stupéfaite. La jeune fille regarda avec surprise la porte fermée, elle s'attendait à un résultat différent. L'écrivain s'est dit que la femme pensait qu'il était un écrivain accompli et a donc décidé de l'aider. La dame était très tendue, ses mains tremblaient même d'excitation. Elle ne sait plus quoi faire, la dame a compris que son ego était la cause de son échec. Osingwa pense que son manque de tact est à l'origine du conflit avec l'écrivain. Le président était très contrarié, elle s'est rendue compte que ses mauvaises actions avaient blessé l'auteur du manhwa. Le soir, Dame Osingwa était assise dans l'auberge, elle réfléchit aux événements de la veille. Elle se reposait sur le canapé et était très triste. Une bonne entreprise n'avait abouti à rien. Sa secrétaire s'est approchée et a proposé à sa patronne un whisky avec glaçons. La femme a répondu qu'elle allait très bien. La secrétaire a examiné son patron avec beaucoup d'attention. Elle s'inquiète de l'état de santé du président. La secrétaire constate que sa patronne a l'air très abattue. Elle ne l'avait jamais vu dans un tel état. La jeune fille se souvient que la patronne avait déjà rencontré des difficultés, mais elle n'avait jamais perdu la face auparavant. Elle n'avait jamais perdu la face auparavant. La dame disait souvent que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever quoi qu'il arrive. Ce n'est pas pour rien que la patronne s'appelait la présidente fantôme, elle pouvait toujours tenir son rang, mais en ce moment, elle avait une expression très simpliste sur le visage. La secrétaire regarde son patron et se demande comment l'aider. Il était très inhabituel pour une secrétaire de regarder sa patronne et de la voir dans un tel état. C'est à ce moment-là que la jeune fille a commencé à parler, elle se souvient que, plus tôt,
elle avait suggéré à son patron d'utiliser des tactiques commerciales. La secrétaire aimait l'idée de contacter l'éditeur et de demander que le projet soit confié à l'écrivain. La femme a répondu par un refus catégorique. Comme l'a dit le président, l'œuvre de l'auteur est sa propriété sacrée, elle ne peut pas en prendre le contrôle. La secrétaire est d'accord avec son patron. La dame a dit en rêvant qu'elle ne voulait pas le pouvoir et la richesse, mais qu'elle voulait devenir une personne ordinaire. Elle voulait retourner à l'obscurité qui existait avant la création de Sunhwa Industries. La présidente a exprimé son désir d'aider Kun Chul à devenir son soutien et sa source de force et de l'aider à créer une autre grande œuvre comme son chef-d'œuvre Cherry Blossom. La secrétaire Minji a écouté son patron avec beaucoup d'intérêt, elle a apprécié sa suggestion. Minji est d'accord avec les pensées de Sunhwa, elle était prête à aider le président dans tous les domaines. La secrétaire d'État a déclaré que si son patron était prêt à aller aussi loin, elle proposerait un nouveau plan, et ce plan n'ira pas à l'encontre des souhaits du président. Nam Kyun Chul aura de l'aide, la patronne a dit qu'elle comptait sur Minji. Soudain, la secrétaire annonce que quelque chose lui est venu à l'esprit. Elle propose à son supérieur d'utiliser l'arme de la femme. Kun Cheol est assis dans son bureau et discute avec l'un de ses rédacteurs en chef. Le rédacteur en chef lui a demandé comment il avait pu en arriver là. Il a demandé à l'auteur comment il en était arrivé à dessiner des manhwas érotiques. L'intéressé a déclaré qu'il y avait beaucoup de concurrence dans ce domaine. Le rédacteur en chef l'a confirmé et a ajouté que c'était le cas dans presque tous les secteurs d'activité. L'éditeur a ajouté que les choses évoluent lentement vers les œuvres numériques, le nombre de consommateurs qui lisent des manhwas classiques a fortement baissé, un auteur ne peut pas devenir populaire s'il ne présente pas son contenu gratuitement. Guy a été surpris par cette information. L'éditeur a indiqué qu'il avait plusieurs clients à l'étranger, ils ont également reçu des commandes de la Chine, c'est grâce à cela qu'ils ont pu survivre. Il demande directement à QCHUL s'il est prêt à travailler pour la Chine. Le garçon rentra chez lui en marchant tristement, il réfléchissait à une proposition, il a ensuite écrit un roman d'amour destiné aux femmes. Plus tôt, l'éditeur a précisé que le contrat exigeait de l'auteur qu'il écrive 25 ou 50 chapitres. En même temps, 2 chapitres doivent être publiés chaque semaine. Il a demandé à QCHUL s'il pouvait s'acquitter de cette tâche. L'écrivain a confirmé qu'il pouvait le faire. Il réfléchit alors à la manière dont il pourrait distribuer 2 chapitres par semaine. Il a calculé que chaque chapitre comportait 8 pages. Au final, il y aurait 90 sections dans les 2 chapitres. Alors qu'il envisageait l'étendue de son travail futur, il eut l'impression que les portes de l'enfer lui avaient été ouvertes. En approchant de son appartement, il a même envisagé d'appeler son rédacteur en chef pour lui dire qu'il ne serait pas en mesure d'occuper le poste pour lequel il avait postulé. C'est alors qu'il entend une jeune femme s'approcher de lui. Il lève la tête et reconnaît la dame qui lui a rendu visite auparavant. Il la regarde longuement, ne comprenant pas ce qu'elle veut. Osingwa a salué l'écrivain, elle l'a appelé par son nom complet. Kun Chul demande avec irritation pourquoi elle est revenue et ce qu'elle veut faire cette fois-ci. La dame répondit de manière conciliante qu'elle était venue pour demander quelque chose. L'homme a été surpris par cette tournure. Il lui a demandé ce qu'elle voulait demander. Lady Osingwa a demandé si l'écrivain avait besoin d'une femme de ménage gratuite, il a été très surpris. Kun Chul resta debout et fixa intensément la femme qui se trouvait devant lui, il ne cessait de penser qu'elle était venue pour être une femme de ménage gratuite. Ici, l'écrivain a déclaré sans embâche qu'il n'avait pas besoin d'une gouvernante. La dame a répété qu'elle pouvait travailler gratuitement, elle s'est souvenue du désordre qui régnait dans la chambre de l'homme, elle a proposé de lui préparer ses repas. L'homme a répondu que ce n'était pas la question. L'écrivain a expliqué pourquoi cette femme le dérangeait de la sorte. Après tout, elle ne le connaît même pas bien, il a menacé d'appeler la police. Contre toute attente, la femme a même accepté d'appeler la police. L'homme ne s'attendait pas à une telle réponse. Osungwa dit que si le gars appelle la police, elle dira au policier qu'elle est sa fan et qu'elle est venue parce qu'elle veut l'aider en devenant sa gouvernante. À ce moment-là, la dame était prête, même si elle était arrêtée, sa secrétaire se trouvait un étage plus bas. Il lui était difficile d'entendre cette conversation. L'homme a de nouveau demandé à la femme de partir. La dame a décidé de tenter sa chance une dernière fois, elle a demandé à l'homme de lui faire confiance, elle lui dit qu'elle est là pour l'aider. L'écrivain n'a rien écouté et a simplement fermé la porte, la femme est restée seule. Lady Osingwa était très affligée, elle se tenait à la porte et ne savait pas quoi dire. C'est alors qu'une secrétaire s'est approchée d'elle depuis le rez-de-chaussée, elle voit son patron assis par terre. Minji regarde son supérieur avec regret et inquiétude. Elle s'adresse à la présidente et lui propose de revenir. La dame a répondu par un refus catégorique. Osingwa a déclaré catégoriquement qu'elle resterait ici jusqu'à ce qu'elle soit acceptée par l'écrivain. La secrétaire a dit que c'était illégal. Son patron a été surpris. Minji a précisé que le harcèlement illégal était puni par la loi. Cette information a contrarié le président. La dame a dit définitivement qu'elle restait et qu'elle ne partirait pas. La femme a précisé qu'elle resterait assise jusqu'à ce que le rédacteur la voie. La secrétaire a été contrariée par cette réponse. Le patron a dit sévèrement à la jeune fille de revenir. La présidente a dit sévèrement que son instruction était un ordre, Minji est obligé d'obéir. Il pleuvait tard dans la nuit, Kun Chul était assis dans son appartement et travaillait. Il s'est rendu compte que produire 2 chapitres par semaine serait beaucoup,
il pourrait faire appel à du personnel pour son travail, mais jusqu'à présent, il n'avait pas de personne à l'esprit. L'écrivain a poussé un grand soupir, il était en train de rassembler ses idées sur le travail. Pour mieux réfléchir, il a décidé de fumer, cela l'aiderait à être plus créatif. Tout en fumant, il repense à sa rencontre avec la dame, il se rendait compte qu'elle était vraiment gentille. Il se ressaisit et se rendit compte qu'il devait se dépêcher de dessiner, il devait le faire de toutes les façons possibles. Peu à peu, la pénibilité du travail l'amène à s'endormir sur son bureau. Le réveil de Kung Chul s'est fait de manière tout à fait inattendue, il faisait déjà jour à l'extérieur. L'écrivain se replie sur lui-même, il se rend compte qu'il doit terminer son travail. Le garçon bâilla et rentra progressivement en lui-même, il n'était pas habitué à s'endormir. Kung Chul est allé à la fenêtre, il a vu le temps nuageux à l'extérieur de la fenêtre. Le garçon a été surpris de voir que c'était déjà le matin. Après être resté debout un moment, il a décidé de se rendre dans une supérette pour acheter de la nourriture. Il a mis sa casquette et s'est préparé à sortir pour le petit déjeuner, il a ouvert la porte et est sorti de l'appartement. Derrière la porte ouverte, quelque chose attire son attention, l'écrivain est surpris. Il était tellement surpris qu'il avait même complètement oublié pourquoi il était sorti. Juste devant son appartement, il aperçoit Lady Osunwa épuisée et endormie. Deux femmes descendaient l'étage en direction de l'appartement de Kung Chul. Elle parlait de quelque chose. L'un d'eux a été très surpris de voir l'écrivain et une jeune femme à ses côtés. Les femmes sont restées là et ont discuté avec surprise de ce qu'elles avaient vu. L'écrivain s'est approché et a tendu la main à la femme inconsciente. Au même moment, les femmes qui se trouvaient à proximité discutaient de la vie de Kung Chul. Elles se souviennent qu'au début de la semaine, il y a eu beaucoup de bruit provenant de son appartement. Soudain, Lady Osunwa prend la parole, elle répète le nom de l'écrivain dans son délire. La femme était malade, elle était presque insensée, mais elle répétait qu'elle voulait aider l'écrivain. L'écrivain a décidé d'emmener la femme chez lui, elle commençait à se remettre d'aplomb, elle entendit une bouilloire bouillir sur la cuisinière. Elle commence aussi à entendre peu à peu le bruit sourd de la télévision. Mais elle n'avait pas la force de se lever, elle resta allongée et sentit le matelas moelleux sous elle. La femme était très épuisée, elle n'avait pas la force de se lever, elle est restée allongée. La dame s'est sentie soudainement plus forte, elle a pu ouvrir les yeux. Se sentant mieux, elle se leva et s'assit sur le lit. La réalité environnante ne lui était pas familière. La dame ressent une douleur intense à la tête, elle l'a empêché de prendre conscience de la situation. Soudain, la voix de quelqu'un s'enquiert de sa position, elle est très surprise. La femme est agréablement surprise de voir l'écrivain Nam Kung Chul à côté d'elle. L'homme a commencé à expliquer à la dame qu'elle dormait dehors alors qu'elle avait de la fièvre, il l'a fait sortir de la rue pour qu'elle puisse se reposer. Soudain, la jeune fille se lève et saute du lit, elle s'incline devant l'écrivain. La dame s'est excusée, a exprimé ses regrets et a dit qu'elle ne voulait pas s'imposer de cette manière. Kung Chul était embarrassé, il a dit qu'il n'avait pas à s'excuser, la dame s'est à nouveau excusée. L'homme se souvient que la dame lui avait déjà manqué de respect. Son humeur s'adoucit, il sourit et décide de reprendre la conversation sur une base positive. Il a demandé sans détour à la femme qui elle était. Pendant un court instant, Lady Osunwa est restée confuse. L'écrivain s'est enquis de ce que son invité attendait de lui, il lui demande également où ils se sont vus auparavant. La femme est embarrassée, elle voulait répondre à l'homme d'une manière qui lui plairait. Ossunba s'agite, elle devait s'assurer de trouver les mots justes pour que l'écrivain ne soit pas offensé comme la dernière fois. Elle lui a dit sans détour qu'ils étaient sortis ensemble, l'écrivain a été très surpris. La femme a dit que l'homme ne la connaissait probablement pas personnellement. Kung Chul s'assoit et attend de nouvelles informations de la part de l'invité. La dame a été tout à fait franche en disant qu'elle connaissait aussi Kung Chul auparavant. L'écrivain reste silencieux, il s'intéressait de plus en plus à son invité. La femme a dit à l'écrivain que son travail l'avait beaucoup aidé et lui avait donné plus de force pour la vie. La dame a indiqué qu'elle souhaitait aider le jeune écrivain par tous les moyens possibles. Le type a demandé sérieusement à la femme s'il était vrai qu'elle était sa fan, elle l'a confirmé avec ferveur. La dame a dit plusieurs fois avec assurance qu'elle était une grande fan de Kung Chul, l'écrivain l'a trouvé vraiment pathétique. L'homme a dit qu'il pensait que, si l'on en croit les paroles de son fan, celui-ci est tellement brisé qu'il a besoin d'aide pour trouver sa propre voie. La dame a répondu sèchement qu'elle n'était pas là parce qu'elle avait de la peine pour l'écrivain. Osunwa a ajouté qu'elle souhaitait vivement apprendre de l'écrivain comment l'aider à créer de nouveaux chefs-d'œuvre. Embarrassé, il m'a répondu qu'il était en train de créer un manhwa érotique. L'auteur dit que, pour cette raison, il ne pouvait pas être le genre de personne qu'une femme pourrait considérer comme une idole. La dame a dit que cela n'avait absolument aucune importance si le gars dessinait un manhwa érotique en ce moment même. La femme a ajouté qu'elle voulait aider l'homme de toutes les manières possibles, tout cela parce qu'elle est convaincue qu'il peut créer des chefs-d'œuvre qui seront meilleurs que les précédents. L'écrivain a été honoré par de telles paroles, il a soudain eu une idée intéressante. Kung Chul a demandé à la femme, à l'improviste, si elle savait dessiner. La femme a été surprise par une telle question et a même interrogé l'auteur à ce sujet. L'homme a dit qu'il avait besoin d'un assistant pour l'aider dans son travail, si la dame aime le manhwa, elle pourra probablement l'aider à dessiner. Osunwa a déclaré avec assurance qu'elle savait peindre,
elle a accepté la suggestion de l'écrivain. Kun Cheol lui demande si elle a de l'expérience dans l'assistance à un mangaka. La dame répond qu'elle n'est pas sûre que ses qualifications soient suffisantes pour être l'assistante d'un professionnel. La femme a dit que si elle n'était pas assez douée pour être une artiste, elle était prête à apprendre. L'homme a dit qu'il ne pouvait pas forcer la femme à devenir une artiste, il a même suggéré d'oublier la conversation. Sur le plan émotionnel, la dame a demandé qu'on lui donne une chance, elle était prête à faire n'importe quel travail, elle était prête à faire la lessive ou à aller chercher du café. Surpris par l'insistance de la jeune fille, il décide de lui donner une chance si elle insiste autant. L'écrivain a posé une feuille de papier et un crayon devant elle, la femme s'est préparée à montrer son talent. Kun Cheol lui demande de dessiner quelque chose dont elle est sûre. La dame s'est assise et a regardé le garçon, elle était consciente qu'elle était confrontée à une grande épreuve. La femme était très inquiète, le crayon tremble dans ses mains, elle réalise l'importance de ce moment. La dame s'est assise et a commencé à réfléchir intensément à ce qu'elle pourrait le mieux représenter avec un crayon sur du papier. L'excitation lui a fait perdre la tête, elle se rend compte de l'importance du prochain test et veut faire de son mieux. L'homme a continué à attendre, la dame soupira profondément pour se donner du courage. Calmement, elle se met à dessiner, sur une feuille de papier, elle trace la première ligne. Gong Chul observe attentivement ses tentatives de dessin, peu à peu, l'excitation a quitté la jeune fille. L'écrivain commence à s'étonner et à s'émerveiller, la femme a dessiné de façon très belle et exquise. Peu à peu, des contours nets et l'image d'une jeune fille magnifique sont apparus sur un morceau de papier. Le garçon fixe le dessin terminé d'un regard ininterrompu, l'image l'intéresse. La dame n'arrivait pas à savoir si elle aimait son dessin, elle s'est timidement excusée auprès de l'écrivain. La femme a commencé à s'excuser, elle a dit qu'elle n'avait peut-être pas le talent pour dessiner un manhwa, elle n'avait jamais rien dessiné de tel auparavant. La femme a dit franchement qu'elle voulait aider du fond du cœur, elle a promis de travailler dur sur elle-même, elle s'est sentie désolée d'avoir menti à l'homme auparavant. L'auteur lui a demandé si elle n'avait jamais dessiné de manhwa auparavant. Il y a eu une longue pause, Kung Chul s'assit et examina le dessin. Le garçon s'est rendu compte que cette femme avait le sens du dessin, elle a su utiliser les lignes pour transmettre les sentiments du personnage féminin. L'auteur a observé que la femme était capable de créer un bon dessin en se fiant uniquement à son talent naturel. Kung Chul réfléchit profondément, il se rend compte qu'il est sur le point de prendre une décision fatidique. Il a dit à la femme qu'elle avait été acceptée et lui a précisé quand elle serait prête à commencer à travailler. La femme est très surprise. Elle n'arrivait pas à croire ce que le type lui avait demandé, l'auteur avait précisé que la femme devrait sortir toutes les semaines, voire plus souvent, jusqu'à ce que le projet soit terminé, il ne pourrait pas la payer, elle devrait aussi parfois passer la nuit sur place. Il a demandé à la dame si elle était satisfaite de ses conditions, elle a répondu par un assentiment joyeux. Le garçon se demanda s'il était réaliste qu'elle puisse le faire, il se souvint qu'il était dans une situation désespérée. Kung Chul répond joyeusement à la femme qu'ils ont déjà pris leur décision. Ce n'est que maintenant que l'homme a demandé à la femme comment elle s'appelait, elle a hésité un peu et s'est décidée à donner son nom. Elle y a réfléchi, elle voulait utiliser un faux nom pour garder le secret. Il y a eu une courte pause, la femme est restée silencieuse, l'homme ne comprenait pas pourquoi elle ne disait rien. La femme a dit qu'elle s'appelait Swanduc, le garçon fut très surpris. Déjà très sûre d'elle, elle a confirmé qu'elle s'appelait Swanduc. Le soir, la dame est assise dans sa chambre d'hôtel, elle discute avec sa secrétaire des événements de la veille. La première personne qui a décidé d'entamer la conversation est la secrétaire de Minji. La jeune fille a demandé à sa patronne comment elle avait trouvé le nom de Swanduc. La présidente a répondu que c'était le nom de son chien lorsqu'elle était enfant. La dame transmettait des souvenirs, elle a dit à la secrétaire que son chien était très fidèle. Minji a fait remarquer à son patron qu'il n'était pas judicieux de prendre le nom d'un chien, il existe des noms bien plus appropriés pour une femme présidente. La dame a justifié que le nom Swanduc était le premier nom qui lui était venu à l'esprit. La femme se souvient qu'il y a eu une émission à la télévision sur une marque de vêtements appelée Sunwa. La secrétaire a deviné que sa patronne craignait que si elle disait son vrai nom, l'homme devinerait immédiatement qu'elle était la propriétaire de la marque de vêtements. La dame a dit à son assistante, en toute confiance, de l'appeler à partir d'aujourd'hui Swanduc. La jeune fille a été surprise, elle n'avait pas envie d'appeler la présidente ainsi. Osingwa a sévèrement répété à la secrétaire de ne s'adresser à elle qu'en l'appelant Swanduc. La jeune fille a répondu qu'elle ne voulait pas le faire. La présidente a déclaré sans embâche qu'elle devait s'habituer à son nouveau nom, elle doit apprendre à réagir naturellement si un homme s'adresse à elle en l'appelant Swanduc. Pour la femme, il s'agissait d'une période de travail en tant qu'assistante d'un auteur de manga, il s'adresse à elle en l'appelant par son nom inventé, Swanduc. Le garçon fit signe à Swanduc de venir vers lui, elle répondit docilement, en même temps, la femme essayait de se comporter le plus naturellement possible. L'auteur a demandé à la femme si elle avait vu le manuscrit du manga, c'est ainsi qu'il appelait le manuscrit final, elle a répondu qu'elle ne l'avait pas encore vu. Kun Cheol a décidé avec joie de montrer à son assistante le manuscrit du projet sur lequel il travaillait, la femme a été très surprise d'avoir l'occasion de le voir. Elle a regardé les images du manhwa et a réalisé qu'il s'agissait du manuscrit d'un professionnel. Avec excitation,
la dame a pensé que le manhwa intitulé Cherry Blossom Fleur de cerisier était également apparu de la même manière. Le gars a dit que de nos jours, les artistes ne font plus de dessins sur papier comme avant. Swanduck a demandé pourquoi, l'auteur lui a répondu que les gens utilisent l'ordinateur pour dessiner, lui-même n'est pas encore habitué à l'utiliser, il n'utilise donc l'ordinateur que pour ajouter des tons et d'autres ajustements. Il a conseillé à l'assistante d'apprendre à le faire elle-même, cela l'aiderait à corriger ses erreurs. La femme est d'accord avec lui. L'homme a demandé à l'assistante si elle savait utiliser un ordinateur, elle a répondu qu'elle connaissait un certain nombre de programmes bureautiques. L'assistante lui a précisé par où elle devait commencer, le petit ami lui a dit que s'il était employé de bureau, elle l'aiderait beaucoup. Kun Cheol dit qu'il utilise la photographie dans son travail, l'assistant a immédiatement deviné qu'il s'agissait d'un programme graphique. Kun Cheol a expliqué à Swanduck qu'elle devait être capable d'identifier correctement la mise en page avec laquelle elle allait travailler, ensuite, elle devra prendre ce fichier bitmap. L'assistante a tout noté. L'auteur a fait remarquer à la femme qu'il venait de lui expliquer le concept des chaînes. Ici, l'assistante a admis qu'elle était désolée, en réalité, elle n'a compris que 70% de ce qu'elle a entendu, bien qu'il soit possible qu'elle n'ait compris que 50%. Elle s'est inclinée et s'est excusée auprès de lui, elle a promis qu'elle maîtriserait toutes les connaissances nécessaires avant le lendemain, l'homme a dit que c'était bien, il n'exigeait pas de la femme qu'elle fasse tout en un jour. L'auteur a demandé à son assistante de l'aider à faire le ménage pour la journée, il lui propose de commencer à explorer progressivement les chaînes, la femme lui répond par l'affirmative. La femme s'assoit à la table et commence à nettoyer progressivement les croquis avec une gomme. Elle a senti que c'était en réalité très difficile, la dame avait auparavant pensé que le processus serait facile parce qu'il s'agissait d'un nettoyage normal de la gomme. Sur les croquis, il fallait effacer les traces de crayon qui se trouvaient sous les lignes du dessin. Elle a exercé une force excessive et inattendue, le papier s'est alors fissuré et déchiré. Une partie du dessin a été déchirée, l'assistant a eu très peur. L'homme a entendu le bruit et s'est demandé si l'assistant n'avait pas accidentellement déchiré son dessin. Swanduck tombe à genoux et s'excuse abondamment, elle avait l'impression d'avoir gâché un manuscrit très précieux, l'assistante décida qu'elle ne pouvait pas lui rendre l'appareil avec de l'argent. La dame était très choquée, elle était même prête à ce que l'écrivain le frappe ou le punisse d'une manière ou d'une autre, mais seulement s'il la laissait au travail, il a répondu qu'il ne la frapperait pas, l'écrivain a dit que son assistant avait commis une erreur courante chez les débutants, le dessin doit être scotché et ensuite scanné. À cette époque, le sort de Kun Chul est discuté au sein de la rédaction d'une publication. L'une des rédactrices en chef parlait au rédacteur en chef, il écoutait en silence et fumait. La jeune fille lui demande de lui pardonner, mais elle ne comprend pas pourquoi Kun Chul doit rester au travail. Elle a décidé que Kun Chul n'avait plus aucun mérite, en outre, son manhwa a enregistré de mauvais chiffres de vente parmi les titres pour adultes. La rédactrice en chef a déclaré qu'elle ne pensait pas que Kun Cheol serait capable de produire 2 chapitres par semaine avec un assistant, elle m'a demandé de retirer ma proposition. Elle souhaitait présenter à l'éditeur un nouveau venu respectable. Elle a demandé la permission au rédacteur en chef avec intérêt. Mais le rédacteur en chef est resté silencieux et n'a pas réagi, il s'est contenté de fumer. C'est alors que le rédacteur en chef a dit à la jeune fille que son travail consistait à superviser et à s'occuper de l'auteur Nam Kun Chul. Le rédacteur en chef a dit clairement et sans détour à la rédactrice en chef que sa décision concernant Kun Chul était définitive, il a ajouté à la femme que si elle se plaignait de la décision, elle pouvait utiliser son temps pour créer un contenu meilleur que celui de Kun Chul. La rédactrice en chef était très contrariée, ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Elle ne croyait pas que Kun Chul pouvait créer quelque chose de normal, elle pensait ainsi, la rédactrice en chef a décidé d'apprendre à transformer les pierres en diamants. La rédactrice en chef a décidé que si l'auteur ne respectait pas le délai, elle démissionnerait, elle décide d'appeler Gong Chul. Un appel inattendu a détourné l'auteur d'un travail important. En même temps, il réalisait un croquis, il décroche le téléphone et demande qui l'appelle. Une éditrice du nom de Nanken lui a demandé où il en était dans son travail. Le jeune homme a répondu qu'il était occupé par son travail en ce moment, la fille lui confirme que c'est ce qu'il doit faire. Elle lui a demandé où il en était et ce qu'il avait fait, il a répondu qu'il avait presque fini de dessiner le premier chapitre et qu'il y mettait déjà la dernière main. Ces mots ont mis la rédactrice en colère, elle n'était pas satisfaite de la rapidité du travail. Au téléphone, elle dit à son interlocuteur qu'elle se rend chez lui sur le champ et exige que tout soit prêt pour la rencontre. Kun Cheol est désagréablement surpris. Au même moment, sa jeune assistante était assise chez lui. Neyon-ken est entrée dans l'appartement de l'écrivain, elle s'est également excusée pour cette intrusion. Kun Chul la salue poliment près de l'entrée, il s'est adressé à elle en l'appelant Editorna. La rédactrice en chef est entrée dans l'appartement et a constaté qu'il était en désordre, elle s'est dit que cela sentait l'appartement d'un homme seul. En regardant les plats éparpillés, elle a senti que l'odeur provenait d'un auteur de manhwa de 3e ordre avec lequel personne ne voudrait avoir affaire. C'est là que la rédactrice en chef a été très surprise, elle a rencontré son assistant Swanduck. La rédactrice en chef se tourne vers l'homme pour lui poser une question muette, il se rend compte qu'il n'a pas encore présenté son patron à son assistante.
Il m'a expliqué poliment qu'étant donné qu'il avait l'habitude de rendre 2 chapitres par semaine, il avait engagé un assistant. La rédactrice en chef a été surprise par le mot assistant. Selon elle, le mot le plus approprié serait étudiant. Nayeon Kyung continue de regarder la petite amie de Kun Chul avec beaucoup d'attention. La rédactrice en chef a remarqué que Sunduk est d'une beauté incroyable. Elle ne comprend pas comment cette fille peut devenir assistante d'écrivain. Sunduk se présente à la rédactrice en chef. Cette dernière a répondu par un salut un peu confus. L'assistante s'est comportée avec une grande modestie. Elle a indiqué qu'elle aidait l'écrivain dans son travail. Elle a dit à la rédactrice en chef qu'elle devrait désormais s'entendre. Nanken s'empresse de répondre qu'elle est également heureuse de la rencontrer. Kun Cheol fait signe à la rédactrice en chef de s'asseoir. Il lui fait remarquer qu'il n'a pas de canapé, mais qu'elle peut s'asseoir à la table. Le rédacteur a offert une tasse de café à la rédactrice en chef. La dame s'est portée volontaire pour servir elle-même le café. L'éditorialiste s'est excusé pour le dérangement éventuel. Sunduk a répondu qu'il était de son devoir de préparer le café. Nanken s'assit à la table et commença à étudier les dessins terminés de l'auteur. Elle a dit sévèrement que l'auteur devait se rendre compte qu'elle ne comprenait pas comment l'histoire du manhwa allait évoluer à partir de maintenant. La rédactrice en chef n'arrêtait pas de demander à l'auteur pourquoi le protagoniste avait fait ceci et pas cela. Elle ne comprenait pas où l'auteur voulait en venir. Kun Cheol ne savait pas comment le lui expliquer. Il a expliqué qu'au lieu de rationaliser les actions du personnage principal, il avait décidé d'essayer de donner vie à ses sentiments et à ses émotions. Le rédacteur en chef a été surpris par cette réponse. Elle lui a demandé brutalement s'il n'avait rien à dire, s'il avait toujours recours à l'émotion et à la sensualité. Elle ajoute qu'il devrait y mettre fin. Kun Chul a été surpris d'entendre sa réponse. Il se rend compte qu'il va devoir changer sa façon de travailler. Le rédacteur en chef lui a demandé sévèrement combien de temps il resterait au même endroit. Il a peut-être été célèbre dans le passé, mais aujourd'hui, il doit se battre pour avoir une place. Elle a exigé des résultats avant d'essayer de donner vie à des émotions et à des sentiments. Les résultats auront une incidence sur l'argent que l'auteur recevra. La rédactrice en chef lui a dit que s'il ne pouvait pas faire de son mieux, il serait considéré comme un perdant. Elle lui a même suggéré d'admettre qu'il était pire qu'un débutant moins bien payé. L'auteur était très découragé, il demandait sans cesse à être changé. Kun Cheol dit qu'il ne s'est jamais considéré comme une personne spéciale ou extraordinaire. La rédactrice en chef lui a demandé pourquoi il ne comprenait pas ce qu'elle disait. La rédactrice en chef lui a également rappelé qu'elle lui avait déjà communiqué ces informations. Il aurait dû s'en rendre compte et corriger toutes les erreurs. C'est alors que Sunduk intervient dans la conversation. Elle avait déjà entendu Kun Cheol et le rédacteur en chef parler. L'assistante dit timidement qu'elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais elle se rendit compte que l'auteur et le rédacteur en chef se disputaient au sujet du 3e chapitre. La dame a alors commencé à me dire que grâce à son travail, elle avait pu lire l'histoire dans son intégralité. Elle a ajouté que plus elle lisait le chapitre, plus elle avait l'impression d'être obligée de réfléchir aux émotions des personnages. C'est alors que le rédacteur Nanken en a eu assez d'écouter et a interrompu le Kunduk. Elle a commencé à gronder l'assistante, lui disant qu'elle n'avait pas le droit de mettre son nez là où il ne fallait pas. La rédactrice en chef s'est qualifiée de personne responsable qui a le droit de parler à l'auteur. Sunduk s'est excusé. La dame a commencé à dire patiemment qu'elle comprenait parfaitement qu'elle ne pouvait pas intervenir puisqu'elle n'était qu'une assistante. Sunduk a fait remarquer que dans le manhwa, Kun Chul n'avait pas réussi à exprimer correctement ses sentiments, c'est pourquoi Sunduk a décidé de les clarifier un peu. La rédactrice en chef interrompt brutalement la femme en lui disant de ne pas se mêler de ce qui la regarde, les émotions des personnages ne l'intéressent pas. L'auteur a indiqué ici qu'il y a des commentaires sur ce chapitre. Il a commencé à me dire qu'il essayait de montrer la profondeur des personnages. Il ne s'agit pas d'une seule émotion, il s'agit de ressentir une tempête d'émotions en même temps. Le rédacteur en chef l'a interrompu et lui a dit de ne pas répéter la même chose. Nanken a dit carrément que si l'auteur fait les choses comme il l'entend, les lecteurs ne comprendront rien du tout. L'assistante Sunduk a levé la main et a voulu dire son mot. La dame a dit au rédacteur en chef qu'elle pouvait le comprendre. D'un ton calme, Sunduk a commencé à me dire qu'elle n'était pas très intéressée par l'industrie du manhwa. Elle se décrit comme une admiratrice de Namkoon Chul. L'assistante a affirmé de manière convaincante qu'elle comprenait parfaitement l'intrigue du 3e chapitre. Le rédacteur en chef a été surpris. La rédactrice en chef ne comprenait pas que ce soit une assistante ordinaire qui veuille se disputer avec elle. C'est alors qu'elle a demandé à Sunduk, de façon brutale, si elle s'y connaissait en matière d'intrigue. Nanken a suggéré que la dame devienne elle-même un véritable auteur et fasse ses débuts, afin qu'elle ne soit pas une simple assistante. La rédactrice en chef a indiqué qu'elle avait une conversation importante avec l'auteur, l'assistant ne doit donc pas s'en mêler. Gong Chul a demandé à l'éditrice de ne pas s'inquiéter et la calmer de toutes les manières possibles. Ici, Sunduk a répondu par un refus catégorique à la suggestion de se mêler de ses affaires. L'assistante dit qu'elle sait de quoi elle parle, elle est prête à parler des travaux de Kun Chul en détail. C'est là que la dame a commencé à expliquer que l'auteur peut donner de la profondeur aux personnages et au point de vue. De ce fait, les lecteurs en redemanderont, il ne pourra s'empêcher d'y penser. Ensuite, le lecteur se fait sa propre idée de ce qu'il doit ressentir à l'égard du personnage, il s'imagine à sa place.
Sonduk a précisé qu'aucun des lecteurs ne serait en mesure de voir tout cela s'il l'observait d'un seul point de vue. Nanken dit que l'assistant dit des bêtises, c'est la raison pour laquelle les amateurs restent au même endroit. La rédactrice en chef a également ajouté que si rien n'est clair, les lecteurs ne le liront pas. Elle a conseillé à l'assistante d'arrêter de parler de sentiments profonds. Elle lui a également rappelé que les œuvres de Kun Chul ne se vendent pas bien. Vers la fin, elle a demandé à son assistante si elle savait si les œuvres s'étaient bien vendues auparavant. Sonduk est resté silencieux et n'a pas su quoi dire. L'assistante a regardé la rédactrice en chef et s'est demandé si c'était vraiment ce qui s'était passé. Sonduk a rapporté que le succès de Kun Chul était dû au manhwa Season of Trembling Cherry Blossom Petal. Elle a ajouté que la série montrait toute la gamme des sentiments des personnages. Dans cette œuvre, toutes les facettes des hommes et des femmes se rejoignent. Soudain, Madame Sondok a eu une idée intéressante. Elle a commencé à demander au rédacteur en chef si c'était possible. L'assistante a alors demandé s'il était possible que l'éditeur n'ait pas lu toutes les œuvres de Kun Cheol. C'est alors que Nanken a commencé à parler rapidement. Elle a dit que ce n'était pas ce qui était important maintenant, le monde du manhwa n'est plus ce qu'il était. L'assistante a dit qu'elle ne la comprenait pas. La dame a commencé à dire que, quel que soit le fonctionnement du monde, en créant un manhwa, l'auteur et l'éditeur ont la responsabilité d'être capables de se comprendre et de coopérer l'un avec l'autre. Elle a expliqué au rédacteur en chef qu'elle souhaitait aider l'auteur alors qu'elle ne l'avait même pas lu, même si elle avait reçu l'instruction de garder un œil sur l'auteur. Sondok a demandé à la rédactrice en chef si elle n'aimait pas les œuvres de l'auteur Nam Kung Chul. La rédactrice en chef a été très impressionnée. L'écrivain s'étonne de la conversation qui vient d'avoir lieu, il reste silencieux. La rédactrice en chef a été très affectée par les accusations de l'assistante. Elle a compris que Sondok avait raison. La dame a déclaré qu'en fin de compte, la réunion inutile qui venait d'avoir lieu prouvait que l'assistante avait raison. Elle ajoute que si c'est effectivement le cas, la meilleure chose à faire est de renvoyer le rédacteur en chef. C'est alors que Nanken perd patience, elle se lève d'un bond et décide de partir. Elle se dirige vers la sortie, Kun Cheol et son assistant la suivent. Pour maximiser l'effet, la rédactrice a claqué la porte de toutes ses forces. Après le départ du rédacteur en chef, la dame a demandé à l'homme si elle avait dit quelque chose de déplacé à Nankyung. Kun Chul est resté silencieux et n'a pas su quoi dire. La secrétaire Minji était assise dans une chambre d'hôtel avec son patron. Elle a dit au président qu'elle avait fait beaucoup de bruit. La jeune fille a précisé que son patron s'était immiscé dans la relation entre l'auteur du manhwa et le rédacteur en chef. Nanken s'est alors mis en colère. Minji continue à parler. Elle dit que tout le monde appelle Nanken éditeur parce qu'il la traite avec respect. Toutefois, le point essentiel est que le client est un employé de la maison d'édition. La dame a écouté en silence. La secrétaire poursuit en disant que l'éditeur a du pouvoir, elle peut dire à l'auteur ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Si l'on considère la situation d'un point de vue différent, Nanken a le même statut que Hosenwa. La secrétaire a ajouté que sa patronne avait fait en sorte qu'elle puisse rompre complètement la relation entre l'éditeur et Kun Chul. La jeune fille a fait remarquer au président que lorsqu'elle se trouvait au domicile de l'écrivain, ce n'était pas Lady Singwa qui s'y trouvait. Minji annonce dramatiquement à son patron qu'elle s'appelle désormais Sonduk, elle travaille comme assistante de Nam Kung Chul, un auteur de troisième ordre dont les œuvres ne se vendent pas. La dame décide de rompre le silence, elle se demande ce qu'elle doit faire, tout ce que la secrétaire a dit est vrai. Singwa dit qu'elle pourrait être licenciée, la secrétaire a répondu qu'il n'y avait aucune garantie que cela ne se produise pas. La secrétaire s'est déclarée pleinement convaincue que son patron avait blessé l'écrivain. Minji s'est arrêtée de parler, elle décide de se changer pendant que son patron réfléchit. La dame s'est assise par terre à côté de l'écrivain et lui a dit avec tristesse qu'elle avait commis un grave péché. Se souvenant du crédule Kung Chul, elle se dit qu'elle était venue à lui en tant que disciple, l'écrivain l'avait alors accepté, comme la dame ne connaissait même pas sa place, elle est entrée en conflit avec le client. La présidente a déclaré qu'elle accepterait n'importe quelle punition, elle était même prête à ce que Kun Cheol déduise une partie de son salaire. La dame suppliait instamment l'auteur de ne pas la licencier. L'écrivain s'est dit surpris de ne pas avoir imaginé Sonduk sous un tel jour. Il se tourne directement vers la femme et lui demande s'il y a quelque chose qu'elle ne lui a pas dit à propos d'elle. La dame est devenue nerveuse. Elle s'est rendue compte que l'auteur se doutait de quelque chose à son sujet. Gong Chul a regardé son interlocutrice avec beaucoup d'attention, il attend qu'elle réponde. Lizzie répéta la question de savoir s'il y avait quelque chose qu'elle ne lui avait pas dit à propos d'elle-même, elle voulait manifestement garder le silence sur quelque chose. Finalement, Sonduk a dit qu'elle ne pensait pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit que l'écrivain en elle ne sache pas, l'auteur a insisté pour qu'elle lui dise la vérité. Le type repensait à l'attitude de Sondok vis-à-vis de l'éditeur Nanken, ce n'était pas le comportement d'une personne ordinaire. Vu la confiance qui émanait de son assistante et son ton logique, il en tira quelques conclusions. Kun Chul dit alors avec assurance qu'il a conclu que Sonduk est une femme issue d'une famille riche. Cette supposition a rendu l'assistante très heureuse, elle a pleinement confirmé les propos de l'auteur et s'est excusée de lui avoir menti. L'auteur a dit que c'était ce qu'il pensait, il a dit à la femme qu'elle était très belle, elle donnait l'impression de n'avoir besoin de rien. En écoutant ces mots,
l'assistante a été soulagée. La dame a commencé à raconter une histoire inventée de toutes pièces, selon laquelle l'entreprise de son père était en perte de vitesse à l'heure actuelle. Elle était venue à Séoul pour chercher un emploi par ses propres moyens. Kun Cheol l'écoute avec beaucoup d'attention. Il a répondu qu'il ne le savait pas et s'est excusé auprès de la femme. L'assistante lui a répondu que c'était bon. La dame a ajouté qu'elle ne savait pas comment s'excuser pour son impolitesse. L'auteur a répondu que c'était vrai et qu'elle n'aurait pas dû s'immiscer dans sa réunion avec le rédacteur en chef. Le jeune homme ajouta joyeusement que le conflit qui s'était déroulé hier l'avait rendu beaucoup plus heureux. Il a indiqué qu'il était très heureux après le départ d'Editor Na. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit après ce que Sunduk lui a dit. Le rédacteur a dit franchement à l'assistante que tout ce qu'elle avait dit au rédacteur en chef était des choses qu'il voulait dire lui-même mais qu'il ne pouvait pas dire. L'homme a fini par dire que la femme n'avait pas à s'inquiéter, il n'y avait rien de mal dans ce qu'elle avait dit. La dame se tait, elle est rassurée et satisfaite de cette réponse. La femme se tourne avec reconnaissance vers l'écrivain, elle est heureuse qu'il ne soit plus en colère. Kun Cheol a ajouté qu'il n'avait pas félicité son assistante d'être intervenue dans sa conversation avec le directeur. Il l'a invité à faire preuve de prudence lors de ses rencontres avec son client. La dame a répondu qu'elle comprenait. C'est alors que Sunduk se souvient de l'événement d'hier et dit que l'éditeur Na est parti de mauvaise humeur. L'auteur lui a demandé s'il était normal qu'il ne se soit pas excusé personnellement auprès d'elle. Il a décidé qu'il avait mal agi. La responsabilité des actes de son employé lui incombait. Il a décidé d'appeler d'abord la rédactrice en chef et de lui parler. La rédactrice en chef Nanken était assise chez elle le soir. Son appartement était en grand désordre. La femme était stressée et n'avait pas l'énergie nécessaire pour nettoyer. La rencontre d'hier avec l'écrivain l'a complètement déstabilisée. Pour se distraire, Nanken s'est assise et a travaillé sur l'ordinateur. Elle voulait oublier la réunion précédente. L'apparence de l'assistante de rédaction lui revenait sans cesse à l'esprit et elle se demandait si le rédacteur en chef avait lu le travail de Kun Chul. Nanken voulait oublier tout cela, mais l'image qui lui déplaisait réapparaissait sans cesse dans son esprit. Elle avait revu l'apparence de Sunduk pour la énième fois lorsqu'elle lui avait demandé comment elle voulait aider l'écrivain sans lire ses œuvres. La rédactrice en chef était très ennuyée, quoi qu'elle fasse, elle n'arrivait pas à se détacher de ce problème. Surtout, elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez Sunduk. Après tout, elle n'est qu'une simple assistante. La rédactrice en chef a été très blessée qu'un assistant ait osé lui faire la leçon. Le rédacteur en chef lui a donné l'auteur de Kun Chul pour qu'elle ne soit pas une fan de lui. Le rédacteur en chef ne lui a pas donné l'auteur de Kun Chul parce qu'elle était une fan. La rédactrice en chef a décidé de lire les écrits de l'écrivain. Elle a décidé que cela l'aiderait à le dénoncer. Elle voulait vraiment prouver que cet écrivain n'était qu'un auteur de troisième ordre. Assis devant l'ordinateur, Nanken se dit que les œuvres de Kun Chul n'ont pas assez de valeur pour être vendues sous forme de livres. Seuls les livres électroniques à vendre le sauvaient. Dans la chambre d'hôtel, Lady Osunwa discute avec sa secrétaire. Minji informe son patron qu'elle a trouvé des informations détaillées sur Nanken et qu'elle a découvert où elle vivait. La jeune fille a poursuivi en disant que le rédacteur en chef habite dans la maison X, qui n'est pas très loin d'ici. La jeune fille a continué à dire que le rédacteur en chef habite dans la maison X, qui n'est pas très loin d'ici. Minji poursuit en disant que la rédactrice en chef avait postulé plusieurs fois auprès d'une grande entreprise pour un poste de rédactrice, mais qu'elle avait été nommée responsable du département Manhwa. Mais elle a été nommée responsable du département Manhwa, qui s'est ensuite effondré. C'est ainsi que Nanken se trouve à son poste actuel, c'est le 4e département de Manhwa qu'elle dirige. La dame s'est assise en silence et a écouté les informations détaillées sur l'éditeur. Minji lui a dit que la plupart des auteurs supervisés par Nanken étaient des femmes, elles n'ont pas eu beaucoup de succès, mais on ne pouvait pas dire que les éditrices n'avaient aucun talent. Soudain, Sunduk s'enquiert de l'état civil de l'éditeur. Minji répond que le père de Nankyun est propriétaire du magasin, il le gère avec sa femme. Le rédacteur en chef a un frère aîné. La dame a décidé d'aller voir Nanken et de s'excuser auprès d'elle. Elle ne voulait vraiment pas que l'écrivain ait des ennuis pour ce qu'elle avait fait. La secrétaire a répondu que ce n'était pas une bonne idée. Minji a ajouté à son patron que même si elle s'excusait, la rédactrice en chef ne l'accepterait pas. Cette dernière a ajouté qu'elle se serait sincèrement excusée. Le secrétaire a précisé que des excuses n'auraient servi à rien car le rédacteur en chef et le président sont à des niveaux différents. Compte tenu de l'influence de Osunwa, cela n'aurait fait qu'aggraver la situation. Minji est fière de dire que son patron est une personne forte et fière, par conséquent, elle ne devrait pas s'en approcher. Elle a promis de trouver un autre plan. Elle a fait une comparaison philosophique en disant qu'il n'y a rien de bon à ce que l'huile et le feu aillent l'un contre l'autre. La présidente s'est réjouie que sa secrétaire la considère ainsi. Une fois de plus, la dame se répète que c'est son erreur et qu'elle n'aurait pas dû se mêler de cette affaire. Elle a mis fin à la conversation en espérant que la situation s'arrangerait et que l'écrivain n'aurait pas de problème. Au même moment, la rédactrice en chef Nanken était assise chez elle. Elle était déterminée et concentrée sur l'Internet. La femme s'était auparavant fixée pour objectif d'étudier toutes les œuvres dont Kun Chul est l'auteur. Elle s'obstine et fait tourner frénétiquement sa souris, feuilletant de nombreuses pages du manhwa de l'auteur. Elle devait trouver quelque chose pour compromettre l'écrivain. Nanken pensait avoir trouvé quelque chose d'intéressant.
elle a attiré toute son attention. Le rédacteur en chef se souvient des paroles de Kun Chul, il parlait de la façon dont il essayait de montrer les traits sous-jacents des personnages. L'auteur avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'une seule émotion, mais d'un mélange de plusieurs émotions à la fois. Il y eut une pause et Nanken réfléchit, elle comparait dans son esprit ce qu'elle avait entendu de l'écrivain et ce qu'elle venait de voir. Après être restée assise un moment, la rédactrice en chef a décidé qu'il était temps d'agir et s'est résolument levée de son siège. Elle décide de se rendre immédiatement à la librairie, elle espère y trouver quelque chose d'important. Bien qu'il soit tard dans la soirée, Nanken est venue compléter sa recherche dans le magasin. Pendant qu'elle était à la bibliothèque, Nanken a commencé à parcourir les étages à la recherche d'un sujet qui l'intéressait. Elle a trouvé et regardé attentivement les étagères, elle était sûre d'avoir déjà vu un des livres de Kun Chul en vente ici, c'est à ce moment-là qu'elle l'avait vu. Enfin, sa recherche fut couronnée de succès, elle fixe son regard sur le livre qu'elle a trouvé. Sur l'étagère, parmi les livres de différents auteurs, se trouvait un livre de Kun Chul. Nanken tient délicatement le livre dans ses mains, elle pensait que ce livre était vraiment vieux, il y a encore des exemplaires en vente. La femme était ravie d'avoir trouvé le livre qu'elle voulait. Elle prit le livre dans ses mains et rassembla ses pensées, elle devait faire quelque chose maintenant. Nanken se dirige résolument vers la sortie et se dit qu'elle n'achète ce livre que pour se familiariser avec l'œuvre de Kun Chul. La secrétaire dit au superviseur que l'éditeur vient de quitter la librairie. Minji demanda s'il fallait suivre Nanken, la dame répondit que c'était bon, que c'était là qu'il s'arrêterait aujourd'hui. Plus tard, la secrétaire voyage en voiture avec son patron, Minji a rappelé à la dame qu'elle voulait savoir où la rédactrice en chef avait l'habitude d'aller afin de pouvoir la rencontrer par hasard dans la rue. Osingwa a pensé qu'une telle rencontre semblerait suspecte à la rédactrice en chef. Soudain, le superviseur a dit qu'il devait s'arrêter à la librairie, une telle demande a surpris Minji. La secrétaire se sent très proche de son patron, elle les imagine tous les deux allongés sur le lit avant d'aller se coucher. Le patron et la secrétaire sont entrés ensemble dans la librairie. Minji s'enquit tranquillement de la raison de leur venue. La dame se dit qu'il y a longtemps qu'elle ne s'est pas promenée dans une librairie avec autant d'insouciance et de liberté. La secrétaire a demandé si son patron voulait acheter un livre ou autre chose. Lady Singwa pensait que si elle était déjà venue ici, le secrétaire observe le président en silence. La dame est restée un long moment à regarder l'étagère en silence, elle ne se souvenait plus exactement de ce dont elle avait besoin. Elle se dit que le livre dont elle a besoin n'est probablement plus là, car il est très ancien. La femme dit qu'elle veut acheter un autre exemplaire du livre pour l'ajouter à sa collection. La secrétaire lui demande de quel ouvrage il s'agit. La dame a dit qu'elle voulait un livre de Kun Chul intitulé Cherry Blossom Petal Fluttering Season. La secrétaire a répondu que le magasin ne possédait probablement pas d'exemplaire de ce livre, car il avait été publié il y a longtemps. Minji a dit que des copies ne traîneraient pas à l'entrée et elle a décidé de demander s'ils avaient de tels livres en stock. Le superviseur l'a remercié. La dame est d'accord avec son subordonné, le livre dont elle a besoin n'a probablement pas été réimprimé. La secrétaire s'est adressée à sa patronne en l'appelant la présidente, elle se dit découragée par la situation, la dame lui rappelle qu'elle devrait s'appeler Swanduc. La secrétaire s'est répété le nouveau nom de son patron, la dame a dit que le livre qu'elle voulait n'était probablement pas dans le magasin. Minji signale qu'il ne reste plus qu'un seul exemplaire des volumes 1 à 3 dans le magasin. La jeune fille a ajouté qu'il venait d'être vendu. Les demandeurs n'ont pas réalisé que les livres dont ils avaient besoin avaient été achetés par l'éditrice, elle rentrait chez elle à ce moment-là. Nanken est montée dans son appartement, elle voulait commencer à lire le plus tôt possible. L'éditrice est allongée sur le lit et regarde les livres qu'elle a achetés. Elle attendait ce moment avec impatience et était prête à commencer à lire. Nanken pose sa main sur la couverture et se prépare à étudier le livre de Kun Chul. Elle a réalisé à ce moment-là que la familiarité avec l'œuvre pouvait sérieusement changer son attitude à l'égard de l'écrivain. Elle se souvient des paroles de Swanduc, qui avait demandé comment une éditrice pouvait aider un auteur à créer une œuvre si elle n'avait même pas lu son travail. Après l'avoir lu, la rédactrice s'est allongée sur le lit, épuisée, elle s'avoue à elle-même sa défaite. Nankyung pensa que Kun Chul était aussi en réalité un auteur qui faisait preuve d'une palette de sentiments très variés, elle se dit pour la énième fois qu'elle s'est trompée.